Voilà, bonjour à tous, bonsoir, dépendant de là où vous me regardez aujourd'hui. Nous continuons de là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Nous parlons de ce que vous devez maintenant savoir, maintenant que vous êtes de nouveau. Euh, Déjà, on a parlé à l'introduction de deux choses que vous devez considérer comme discipline spirituelle. Premièrement, l'étude de la parole de Dieu au plan quotidien. Deuxièmement, la prière au plan quotidien. Avant de parler du troisième et du quatrième point, qui font toujours partie de cette discipline spirituelle que vous devez maintenir tous les jours afin de bâtir votre relation avec le Seigneur, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse en mentionnant que la chose ou l'une des choses les plus importantes dans notre marche avec le Seigneur, c'est notre volonté et nos décisions. Parce que pendant que vous allez étudier la parole de Dieu, vous allez commencer à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Mais là, maintenant, il faudrait que vous choisissiez de vous aligner à cette volonté de Dieu. Il faudrait que vous choisissiez, n'est-ce pas, de suivre, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Par exemple, avant de naître de nouveau, je menais ma vie d'une certaine façon. Mais maintenant que je suis en train de lire la parole de Dieu, écouter Dieu, je commence, n'est-ce pas, par exemple, à recevoir la parole de Dieu concernant les différents domaines de ma vie. La parole de Dieu n'est pas quelque chose que nous lisons pour lire. C'est quelque chose que nous lisons pour vivre. Nous consultons les Saintes Écritures afin de pouvoir vivre en accord avec elles. Ça veut dire que ma volonté entre en jeu. Le fait que j'ai lu la parole, je ne veux pas dire forcément que je me retrouve en train de la mettre en pratique, non. Je dois choisir d'accepter la parole de Dieu. Je dois choisir de suivre la parole de Dieu. Vous pouvez lire la parole de Dieu du matin au soir sans toutefois la pratiquer. C'est un peu comme l'enfant devant lequel on a posé, n'est-ce pas, le bol de lait, il ne boit pas. Comment est-ce qu'il va grandir? Comment est-ce qu'il va développer s'il ne se nourrit pas? Il faudrait que l'enfant collabore, que l'enfant soit volontaire, disposé à pouvoir manger. Quand la maman va dire ouvre ta bouche, il puisse ouvrir sa bouche et se laisser faire. Dieu ne mettra pas la corde à votre cou. Quand vous avez compris ceci, personne ne va vous forcer à vous lever à 5 heures du matin pour lire votre Bible. Parce que votre volonté est. Quand vous avez compris ceci, personne ne va vous forcer pour vous lever, n'est-ce pas, le matin pour prier. Parce que votre décision est. Vous avez choisi. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à étudier la parole de Dieu, le Seigneur va commencer à vous parler. Vous allez commencer à voir, ce sera clair devant vous. Votre perception de la vie va commencer à changer. La façon dont vous regardez, n'est-ce pas, votre vie de façon générale va commencer à changer. Vos finances, vos projets, vos rêves, tous les domaines de votre vie, votre sexualité, vos relations, vos finances, vos projets d'affaires, vos projets d'emploi, votre carrière professionnelle, toute votre vie, tous les domaines de votre vie vont être affectés. Mais là, vous devez accepter. Vous devez choisir. C'est un élément très clé. Parce que la marche avec Dieu n'est pas robotique. La marche avec Dieu n'est pas robotique. Et directement, ça m'amène à la troisième chose que vous devez considérer. Maintenant que vous êtes de nouveau, on a dit premièrement l'étude de la parole de Dieu, deuxièmement la prière. Troisièmement, vous devez, n'est-ce pas, vous rassurer que vous rejoignez une église. Faites partie d'une église. Et je vous recommande une église vivante où la parole de Dieu est enseignée, prêchée, pratiquée. Si vous êtes dans l'impasse, si vous ne savez pas où commencer, je peux vous orienter, vous pouvez m'écrire en privé. Je peux déjà, par exemple, vous recommander, par exemple, l'ambassade de Christ, là où je suis, qui est beaucoup plus connue sur la dénomination en anglais Christ Embassy, du révérend Dr. Christ Yakilumi, dont les branches sont dans le monde entier. Mais il y a d'autres assemblées. Il y a d'autres églises. Faites partie d'une assemblée. Le Seigneur dit dans sa parole que n'abandonnez pas l'assemblée des saints dans le livre d'Hébreux 10, verset 25. N'abandonnez pas l'assemblée des saints comme c'est la coutume, l'habitude de certains d'entre vous. Vous devez faire partie d'une église. Vous devez être à l'église. L'église, n'est-ce pas, est le lieu, est le pied, le fondement de la vérité. Votre étude personnelle de la parole de Dieu chez vous ne peut pas remplacer le ministère du pasteur dans votre vie. Et vous ne pouvez pas grandir sans le ministère du pasteur. Pourquoi? Parce qu'il dit dans le livre d'Éphésiens qu'il a donné, n'est-ce pas, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes pour l'édification du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints. Votre étude au moment de communion à la maison avec Dieu ne peut pas remplacer le ministère que le pasteur doit avoir dans votre vie. Vous devez être cette autorité spirituelle. La raison pour laquelle Dieu élève, n'est-ce pas, ses pasteurs, élève ses prophètes, ses enseignants, ses évangélistes, c'est pour votre cause, c'est pour vous, c'est pour nous. C'est pour nous bâtir, pour nous diriger, pour nous guider, pour nous instruire et même nous corriger quand nous sommes dans l'erreur. Donc faites partie d'une assemblée.
faites partie d'une église, rejoignez, n'est-ce pas, une assemblée. Ceux qui ont des conflits avec les églises, on aura une autre vidéo là-dessus. Je pourrais, par la grâce de Dieu, adresser ce sujet. Ceux qui ont des conflits, non, l'église, quelle église, il y a les fausses églises, il y a les vraies églises, et ceci, l'église en fait, les gens prêchent, ne pratiquent pas et tout. Non, non, non. C'est le sujet d'un autre jour, on en parlera. Parce que ça a beaucoup plus à voir d'abord premièrement avec l'état de votre cœur. Et les gens se retrouvent dans ça en général quand ils n'écoutent pas de Dieu. On en parlera. Quand vous écoutez Dieu, vous n'aurez pas de problème à ce sujet. Donc, le troisième point, j'ai parlé, n'est-ce pas, de rejoindre une église, une assemblée locale. Quatrièmement, c'est votre association. Faites attention à votre association. Vous devez vous entourer, n'est-ce pas, des frères et sœurs en Christ. Vous êtes en général la moyenne des 5 personnes, bien les personnes avec qui vous associez. Comment on dit deux fois, qui s'assemblent se ressemblent. Maintenant que vous êtes de nouveau, vous ne pouvez plus continuer à mener votre vie comme avant. Vous devez vous entourer, n'est-ce pas, de ceux. Est-ce que c'est pour dire que vous allez chasser de votre entourage ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur? Non. Mais je suis en train de vouloir attirer votre attention sur les besoins pour vous de revoir votre association. Par exemple, j'ai donné mon témoignage et si vous pouvez rentrer dans les vidéos, je les ai postées il y a pratiquement 2 semaines. Comment j'ai bâti ma relation avec le Seigneur. Si je suis en train de lire la parole de Dieu à un sujet, Dieu me dit va à gauche et que je me rends compte que je suis dans un entourage où on va plutôt à droite. Dans ce domaine-là, on est en train de partir à droite alors que Dieu m'a dit par exemple d'aller à gauche. Je dois commencer à voir, n'est-ce pas, comment me retirer déjà de là. Dieu n'a pas besoin encore de me tracer un croquis, un dessin. Pourquoi? Parce que si je ne fais pas attention, ces personnes vont me mettre dans la mauvaise direction. Vous devez revoir votre association. Pour ceux qui me connaissent, en général, ceux qui se sont reculés de moi, c'est ceux qui ont voulu se reculer de moi, entre guillemets. Je n'ai jamais chassé qui que ce soit de mon entourage. Tout ce que je fais, c'est simplement de me rassurer que je mets ma vie selon les Saintes Écritures. Et ceux qui ne sont pas confortables à cela font partie d'eux-mêmes. Vous voyez un peu? Donc vous devez, n'est-ce pas, revoir votre association de façon constante, de façon consciente. Votre entourage, quels sont ceux qui vous entourent? Et voilà où il est important pour vous de rejoindre les groupes chrétiens, rejoindre les communautés chrétiennes. Il y a les groupes d'études bibliques, les clubs d'études bibliques, les regroupements, n'est-ce pas, des frères et sœurs, les réseaux, n'est-ce pas, des chrétiens. Entourez-vous, parce que c'est important, n'est-ce pas, pour ceux, n'est-ce pas, autour de ces frères et sœurs, de ces personnes, n'est-ce pas, qui sont dans le Seigneur. Parce que si vous êtes tenté d'étudier la parole de Dieu et qu'après maintenant vous vous retrouvez dans les mauvaises associations, c'est deux choses. Soit vous allez les convertir, soit ils vont vous reconvertir. Point final. Vous êtes en train d'aller dans une certaine direction qui est déjà bonne. Mais vous rentrez encore dans certaines associations qui vous font rentrer encore en arrière. Parce que quand vous vous retrouvez là-bas, deux choses. Soit vous les convertissez à ce que vous êtes maintenant, soit ils vont vous reconvertir à ce que vous étiez avant. Alors vous devez faire attention à vos associations. On va arrêter ici pour aujourd'hui. Et nous allons prier pour ceux-là qui n'ont pas encore invité Christ dans leur cœur. Si vous n'êtes pas encore sûr d'avoir fait de Christ le Seigneur de votre vie, je vous recommande d'aller le faire aujourd'hui. Si vous croyez que Jésus-Christ est mort pour pouvoir la croix et que Dieu l'a ressuscité des morts, je vous invite à faire de ce Christ aujourd'hui le Seigneur de votre vie. Vous pouvez répéter cette prière après moi et rassurez-vous de les penser du fond de votre cœur, s'il vous plaît. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour moi et que tu as été ressuscité des morts pour moi. Seigneur Jésus-Christ, viens dans mon cœur, entre dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie, le maître de ma vie, le capitaine de mon âme. Merci Seigneur Jésus pour le lavage total de mes péchés. Merci Seigneur pour la vie éternelle que je ressens maintenant. Et à partir d'aujourd'hui, je marche dans la conscience de ma nouvelle vie avec toi. Amen et Amen. Alors si vous avez fait cette prière que vous l'avez pensée du fond de votre cœur, sachez que Christ vous a entendu, il a pris sa place à l'intérieur de vous. Ce que vous avez besoin de faire maintenant, c'est de bâtir la relation. Et on est en train de parler, n'est-ce pas, de ces routines, ces disciplines spirituelles que vous devez suivre. Avant-hier, on a mentionné, n'est-ce pas, l'étude de la parole de Dieu au quotidien. On a mentionné, n'est-ce pas, la prière. Aujourd'hui, on est en train de mentionner le fait d'appartenir à une assemblée, appartenir à une église. Vérifier, n'est-ce pas, votre association. Et puis demain, on va ajouter encore quelques points clôturés si vous voulez. Bon courage à tous, que Dieu vous bénisse.